Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WOW.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle Touchous en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour télécharger mon logo sur le serveur. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icard. Je vais cliquer dessus pour le récupérer. Puis je vais commencer à le redimensionner. Enfin, je vais cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris pour le placer sur le sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton placé en dessous et on clique dessus autant de fois que nécessaire pour que le logo passe en dessous de la punaise. C'est désormais fait. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et puis je vais maintenant adapter la taille du sticker en largeur d'abord, et puis ensuite en hauteur. Et enfin, je vais repositionner la punaise sur le haut du sticker. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. Alors on s'aperçoit que ça ne convient plus. Vous avez alors deux solutions, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant. Donc je vais ajuster tout de suite aussi les proportions. Et puis je vais refaire les mêmes opérations que tout à l'heure. Je vais faire passer le logo en dessous de la punaise. Et puis je vais adapter sa taille de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour, comme ceci. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Galerie Images et dans la catégorie Sticker Post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais lui affecter une rotation et puis je vais le faire passer en dessous tous les éléments avec le même procédé que tout à l'heure, placer en dessous. Voilà ma punaise et voilà mon logo et puis j'ajuste enfin la taille du sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, on a deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et enfin taper le message de vœux désiré. Je souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de message, juste en dessous de l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message de vœux qui vous convient, bien, en fait, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu, comme pour le logo, que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée. Dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je vais supprimer le texte présent et puis je vais faire CTRL-V ou Pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Vous aurez noté également la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature et qu'il s'édite exactement de la même façon que le bloc texte message de vœux. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et puis je vais cliquer sur le bouton Ajout texte. Puis en l'occurrence là, je vais retaper mes prénoms et noms. Le texte apparaît automatiquement au centre de l'icard, je le récupère et je le positionne en alignement en fer à droite du message. Et puis on va maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Alors on a la police Railway en taille 17 dans un bleu foncé. Donc là on a déjà par défaut la police Railway. Si jamais il y avait besoin de changer, en fait il suffit de faire dérouler la liste des polices et puis de sélectionner la police souhaitée. On a dit taille 17 comme ceci. Et puis la couleur, alors on a un bleu foncé et on a un code hexadécimal ici qu'on peut récupérer. Alors on peut procéder par tâtonnement dans la palette de couleurs comme ceci, mais on peut aussi donc coller le code hexadécimal de couleur comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer mes coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que les précédents blocs texte. Et puis je vais pouvoir saisir ma raison sociale, mon adresse postale et enfin mon téléphone.
Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop ici. Alors évidemment, les filigranes .net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour pouvoir la commander. Si jamais vous voulez faire d'autres essais, vous pouvez sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Puis je vais pouvoir maintenant, sans crainte, faire des modifications. Je pourrais par exemple décider de changer la mise en page. Je peux éditer le millésime, en changer la police, en changer éventuellement la taille, le faire plus petit avec le titre un peu plus gros par exemple. On peut affecter une teinte au titre, un violet du logo par exemple aussi. On peut modifier la mise en page, il y a certains éléments qui peuvent être déplacés, les petits skieurs. Ici par exemple on avait un petit chevauchement du sticker. Avec l'intégration du logo, on pourrait remonter le skieur un peu plus haut comme ceci. On pourrait redescendre le logo pour libérer de l'espace au centre de la carte. Et puis dans cet espace, on va rajouter un visuel, par exemple une photo. Je vais le faire tout de suite pour vous montrer comment on procède. Donc à l'instar des logos, je vais télécharger ma photo sur le serveur. Je la récupère ici. Pour accentuer l'effet de montage, je lui mets une petite rotation. Et puis je pourrais lui remettre un sticker en dessous pour créer des bords blancs. Alors, je ne vais pas prendre celui-là, je vais plutôt prendre celui-ci que je fais passer en dessous. Je redimensionne ceci et puis j'adapte la rotation. Voilà, et puis on peut lui aussi lui ajouter une image de fixation. Bon là ça fait beaucoup de stickers. Par contre, comme là ici j'ai un logo avec un fond blanc, je pourrais faire l'économie du sticker avec un fond transparent, pardon. Je pourrais faire l'économie du sticker et de la punaise. Replacer le logo en le mettant dans sa position verticale. On peut même intervertir la mise en page, par exemple mettre le logo de ce côté, déplacer le message un peu plus sur la droite. Voilà, comme ça fait une mise en page plutôt harmonieuse. Et puis du coup, ça ne crée pas une surcharge avec le visuel de la photo et du sticker. Et je pourrais même rajouter une petite image de fixation ici. Par exemple, la même punaise que tout à l'heure, comme ceci. Et maintenant, je vais sauvegarder ma deuxième créa, je vais la nommer créa 2. Et je peux désormais librement naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône loop, en cliquant sur l'icône flèche, charger une création. Et voilà. Et en fait, le principe ici, c'est d'activer, d'afficher et d'activer la création qu'on désire commander. Donc je peux rappeler la première. Je peux naviguer à volonté entre mes différentes créas. Bon, finalement, je décide que c'est la deuxième que je veux commander. Donc je clique pour l'afficher et l'activer. Et enfin, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Voix.net.